Top Employer, Great Place to Work, Happy at Work. Vous connaissez certainement ces labels employeurs. De plus en plus d'entreprises cherchent à obtenir ces certifications pour attester de la qualité des conditions de travail qu'elles offrent à leurs employés. Véritable enjeu aujourd'hui pour les responsables de la marque employeur, le thème de la labellisation s'est imposé comme un moyen d'attirer et de fidéliser les ressources humaines dont les entreprises ont besoin. Mais ces labels sont-ils vraiment efficaces ? Et leur efficacité varie-t-elle selon le mode de gouvernance de l'entreprise ? Notre recherche contribue à éclairer ces questions. En effet, nous analysons l'influence distincte et combinée de la présence de 2 labels employeurs dans la communication de recrutement d'une organisation sur son attractivité aux yeux des candidats potentiels. Les 2 labels étudiés témoignent de l'engagement social et environnemental de l'employeur. Nous explorons également l'effet modérateur de la gouvernance d'entreprise en nous intéressant à 2 types d'organisations, les organisations coopératives et les organisations cotées en bourse. Notre étude, de type expérimental, a été menée au Québec auprès de 320 étudiants de l'enseignement supérieur en gestion. Ces répondants ont été exposés à des offres de recrutement qui contenaient, ou non, les labels employeurs Great Place to Work et écologique, et qui décrivaient le mode de gouvernance de l'entreprise, coopérative ou cotée en bourse. Premier résultat de cette recherche, le label Great Place to Work est le plus efficace. Ce label, qui signale que les conditions de travail seront bonnes, permet de renforcer l'attractivité de l'entreprise en tant qu'employeur. En effet, les candidats qui possèdent finalement peu d'informations sur l'entreprise avant le recrutement infèrent qu'une entreprise qui a obtenu ce label Great Place to Work est plus prestigieuse. Ils sont aussi plus à même d'évaluer la compatibilité entre leurs valeurs et celles de l'entreprise. Deuxième résultat de cette recherche, trop de labels tue le label. Il pourrait en effet être tentant de multiplier les labels afin de cumuler les effets positifs de chacun. Cependant, il s'avère qu'apposer le label écologique aux côtés du label Great Place to Work n'augmente pas l'attractivité de l'entreprise. La multilabellisation entraînerait plutôt une surcharge informationnelle et donc de la confusion pour les candidats. Troisième résultat, quand les labels Great Place to Work et écologique sont mis en concurrence, leurs effets diffèrent selon le mode de gouvernance. Alors que l'utilisation d'un label plutôt que l'autre est neutre pour les coopératives, l'utilisation du label écologique seul dégrade l'attractivité des entreprises cotées en bourse dans la mesure où elles pourraient être soupçonnées de greenwashing. D'un point de vue théorique, cette recherche contribue à améliorer la compréhension des effets liés à la communication de labels employeurs dans les annonces de recrutement. Conformément à la théorie du signal, des candidats externes vont ainsi considérer plus attractive une organisation qui communique un label Great Place to Work plutôt qu'une organisation qui ne présente aucun label. Pour autant, en cas de multilabellisation, l'effet de substituabilité semble l'emporter sur l'effet de complémentarité entre les 2 labels. Cette recherche contribue également à intégrer la question de la gouvernance d'entreprise dans les recherches en marketing, en démontrant les effets différenciés des labels employeurs pour les coopératives et pour les entreprises cotées en bourse. D'un point de vue managérial, cette recherche montre que les entreprises cotées en bourse ont tout à gagner en termes d'attractivité organisationnelle, à n'apposer sur leur annonce de recrutement qu'un seul logo qui signale des bonnes conditions de travail. Quant aux coopératives, elles peuvent avoir recours à l'un ou l'autre des 2 types de labels pour renforcer leur attractivité employeur, à condition de bien communiquer leur mode particulier de gouvernance. Au final, cette recherche montre l'intérêt pour les entreprises de s'engager dans des démarches de labellisation employeur. Toutefois, montrer des labels employeurs dans la communication de recrutement suscitera des attentes chez les nouveaux embauchés. La gestion de la marque employeur après l'embauche supposera donc de veiller à la cohérence entre les discours et les actes.